Isabelle Iturburu dérape en direct, le commentaire sur Mbappé qui n'est pas passé chez les fans. La blessure d'un transfert, Isabelle Iturburu, du sacre sur Canal+ au jugement féroce des fans de rugby sur TF1. Isabelle Iturburu s'est imposée ces dernières années comme l'une des visages incontournables du paysage audiovisuel français. Partie de l'ombre d'un télécrochet, elle fut brièvement candidate de Nouvelle Star sur M6 en 2007. Avant d'être éliminée dès le premier prime en direct de Baltar, elle a construit une carrière fulgurante, devenant l'incarnation emblématique du rugby sur la chaîne cryptée Canal+. Pourtant, son grand saut vers TF1 en 2023, motivé par un désir de nouveau challenge et la promesse de couvrir la Coupe du Monde de rugby, n'a pas été sans douleur. Ce transfert, loin de la consécration attendue, l'a exposé à un jugement féroce de la part des téléspectateurs, notamment les puristes du ballon ovale. Le désir de « faire autre chose », un défi personnel, après avoir marqué de son empreinte le Canal Rugby Club. Pendant de longues années, Isabelle Iturburu a choisi, en 2023, de donner un nouvel élan à son parcours professionnel. Je pense que je n'aurais jamais fait le tour du rugby, donc ce n'est pas pour ça que j'ai choisi de changer, avait-elle confié, expliquant que sa motivation était avant tout personnelle. TF1 m'a proposé de continuer, de traiter du rugby avec la Coupe du Monde. C'était la manière de rester dans le rugby et d'ensuite découvrir autre chose. Je voulais savoir si j'étais capable de faire autre chose. Comme un joueur qui est resté longtemps dans un club, je voulais du challenge. En rejoignant la Une, elle a non seulement couvert l'événement sportif majeur de l'année, mais a également succédé à Nikos Aliagas à la présentation de l'Access Prime Time du week-end, 50 Inside, marquant une diversification majeure de son rôle. Malheureusement, ce nouveau départ fut rapidement entaché par une vague de critiques acerbes, concentrée sur sa couverture de la Coupe du Monde. Le point de rupture, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, fut une simple phrase prononcée à l'antenne. Cherchant peut-être à rendre le rugby accessible à un public plus large, celui traditionnellement habitué aux retransmissions de football sur TF1. La journaliste a commis l'erreur fatale pour les puristes, comparer Antoine Dupont à Kylian Mbappé. Elle a lancé à l'antenne « Antoine Dupont, le Mbappé du rugby ». Il n'en fallait pas plus pour que les internautes et les amoureux intransigeants du rugby se déchaînent contre elle. Jugeant cette formule comme une trahison de l'esprit du rugby, une tentative de « copier-coller » des codes du football. Les réactions sur X, anciennement Twitter, ont été immédiates et violentes, reflétant la frustration et le sentiment de dépossession des fans habitués à la couverture de Canal+ ou France 2. Antoine Dupont, le Mbappé du rugby. Elle va être longue cette Coupe du Monde sur TF1. Il va falloir que TF1 fasse beaucoup mieux pour contenter les amoureux du rugby. Quelle erreur de faire un copier-coller de ce qui est fait en foot. Le rugby c'est tellement mieux sur France 2. TF1 qui prend les droits juste par intérêt. Ces messages révèlent la difficulté d'Isabelle Iturburu à faire oublier son passé sur Canal+. Une chaîne synonyme d'expertise et de proximité avec la culture du rugby. En cherchant à se accent aigu émanciper et à embrasser de nouveaux défis, elle s'est heurtée à la nostalgie et à l'intransigeance d'un public qui attendait d'elle l'excellence et le respect des codes qui l'avaient fait reine sur la chaîne cryptée. Le challenge qu'elle recherchait s'est transformé en un baptême du feu douloureux. Rappelant que changer de club, même pour une star du petit écran, peut signifier perdre une partie de son public le plus fidèle.